La marche avec Dieu. La marche avec Dieu n'est autre que le titre que nous donnons à la première révélation sur l'enfer et le ciel que Jésus-Christ a accordé à notre frère et bien-aimé, Richard Antwi du Ghana. C'est un témoignage qui n'est pas facile d'avaler et de le digérer. Comment se fait-il que certaines choses comme des mèches, des maquillages, des bijoux et autres, des choses que l'Église ne fait aucun cas, suffisent pour conduire quelqu'un qui espère le ciel en enfer? Mais, oui. Car c'est Dieu qui fixe des règles, il fait ce qu'il veut au temps fixé pour voir celui qui va lui obéir. C'est ce qui est arrivé aux Juifs, sinon aux pharisiens qui croyaient tout connaître de Dieu, quand Dieu, au début du temps de la grâce, a déclaré impur ce qu'il avait lui-même déclaré pur, et pur ce qu'il avait déclaré impur au temps de la loi. Vous pouvez lire cela dans Actes 10, 9 à 15. Soyons bénis pour de tels témoignages. Pour ceux-là qui raisonnent que ceci ou cela n'est pas écrit dans la Bible, eux qui croient tout connaître de Dieu, qu'il nous fasse comprendre ce que Jésus-Christ voulait dire dans Jean 16, 12 à 15. Voici ce qui est écrit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a, est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Donc ne soyons pas plus sages que Daniel, selon que dit aussi Ézéchiel 28, 3, 6 et 10, voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers. Car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. Bien-aimés, nous qui sommes appelés à la noce de l'agneau, nous devons savoir une chose en ce qui concerne le salut de nos âmes. Chacun doit collaborer plus avec l'Esprit de Jésus-Christ, et non avec sa propre intelligence ou conviction, ou avec un homme de Dieu peu importe sa dimension spirituelle. Car Jésus-Christ, lui-même, ne se fiait pas à ses propres convictions ou à celles des autres, et même à celles de Jean-Baptiste que Dieu avait envoyé pour attester que Jésus était le Christ. Mais notre Sauveur ne se fiait qu'au témoignage que lui rendait notre Père céleste. Vous pouvez lire cela dans Jean 5, 31 à 44. Bien-aimés, voici ce que dit Matthieu 7, 13 à 14, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Quelle révélation pouvons-nous tirer de ces passages? La porte étroite ou le chemin resserré, sous-entend que le champ d'épanouissement, tel qu'il soit, sur le plan vestimentaire, ou de la pensée, de la parole, des actes et autres, est très, très réduit. En d'autres termes, si un chrétien se retrouve avec le même champ d'épanouissement qu'un païen comme c'est le cas de nos jours, qu'il sache qu'il est sur la porte large et le chemin spacieux. Aujourd'hui, Dieu est en train de limiter davantage le champ d'action des chrétiens pour voir ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Et voici ce que dit Malachie 3, 18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc, Dieu établit des règles où il veut et quand il veut, pour voir jusqu'où peut aller la crainte que les hommes ont pour lui, pour faire la différence entre le juste et le méchant. Sinon, si ce n'est pas le cas, dites-nous, vous qui connaissez Dieu plus que Dieu lui-même pour ne pas dire théologien, sur quoi Dieu s'est appuyé pour déclarer certaines choses impures ou pures. Vu que les sacrifices des animaux qui étaient pour Dieu, un parfum de bonne odeur et qui le poussait à bénir, selon Exode 20, 24, est devenu un parfum des démons qui poussent Dieu à se détourner de vous, selon 1 Corinthiens 10, 20. Sachez que, pour nous qui sommes dans le temps de la fin de la grâce qui annonce le retour de Jésus-Christ selon Marc 13, 29, le temps de Dieu est maintenant venu, pour séparer les élus parmi les appelés, et les racheter parmi les élus. Car tout appelé n'est pas élu, et tout élu n'est pas racheté. En d'autres termes, un racheté c'est celui qui parviendra à entrer au ciel, selon Apocalypse 14, 4 à 5.
vu qu'on peut rater le ciel au bout de la dernière seconde qui nous reste à vivre sur cette terre? En paraphrasant, nous pouvons dire que le couloir qui fait de nous des appelés est plus rétréci que le couloir des païens, et le couloir qui fait de nous des élus est plus rétréci ou exigeant que le couloir des appelés, et le couloir des rachetés est plus rétréci ou plus exigeant que le couloir des élus. Par là, nous pouvons comprendre pourquoi l'apôtre Paul s'était imposé une discipline accablant que les autres chrétiens n'avaient pas, dont il explique lui-même la raison, selon 1 Corinthiens 9, 27. Donc tout chrétien tel qu'il soit, pasteur, prophète, bishop ou un simple fidèle, est un appelé. Un élu est un appelé qui doit accepter les paroles dures qui poussent la plupart des appelés à murmurer et à les rejeter. Un racheté est un élu qui doit supporter et persévérer jusqu'au bout du souffle de la vie, dans les persécutions avec ces mêmes paroles dures qu'il a acceptées, malgré les critiques de ceux-là qui ont renoncé à cela, qui sont les pharisiens modernes, ce qui n'est pas facile pour tous les élus. Le triage des élus parmi des appelés et des rachetés parmi des élus s'est toujours effectué dans les différentes générations que nous retrace la Bible. Dans le temps de Sodome et Gomorrhe, la famille de Lot, y compris ses gendres, était parmi des appelés, c'est-à-dire ceux-là à qui Dieu avait décidé de faire grâce selon Genèse 19, 12 à 14. Et parmi ces appelés, il eut que 4 élus, c'est-à-dire 4 personnes ont pu accepter cette grâce, qui sont Lot, sa femme et ses 2 filles selon Genèse 19, 15 à 16. Et parmi ces élus, il eut qu'un seul racheté, c'est-à-dire seul Lot est rentré au ciel, cela est confirmé par la plupart de personnes qui ont visité le ciel. Car la femme de Lot a rejeté Dieu au début de sa marche en tant qu'élue, et les 2 filles de Lot à la fin de leur marche en tant qu'élues, selon Genèse 19, 26 et 30 à 36. Quant au temps de Moïse, tout Hébreu qui avait traversé la mer Rouge sous la conduite de Moïse était un appelé selon Exode 14, 21 à 22. Et quant aux élus, la sélection fut faite quand Moïse avait appelé ceux-là, qui étaient pour Dieu selon Exode 32, 26, et ceux-là qui se sont dépouillés de leurs ornements selon Exode 33, 5 à 6. Et quant aux rachetés, ce sont ceux-là qui ont pu atteindre la terre promise. Ceux-là, qui ont pu atteindre la terre promise, ce sont ceux-là qui sont nés sous les nouvelles exigences que l'Éternel avait imposées dans le désert et de ceux-là qui sont sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse mais qui se sont ajustés à ces exigences, selon Nombre 14, 26 à 31 et Nombre 32, 10 à 12. Par là, nous pouvons comprendre que, nous qui avons accepté Jésus-Christ, quelle que soit l'onction que nous avons reçue de lui, si nous ne nous ajustons pas en prenant en compte tous les paramètres de la Bible, y compris les messages que le Seigneur nous envoie par les personnes qu'il a révélé l'enfer et le ciel selon Amos 3, 7, soyons-en sûrs que notre course se terminera en enfer. Ce même triage des élus parmi des appelés, et des rachetés parmi des élus, s'est aussi fait au temps de Jésus comme au temps des apôtres. Voici comment le triage au temps de Jésus se fait constater selon que dit Jean 6, 60 à 61 et 63 à 71, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. En d'autres termes, il y avait une multitude des appelés au temps de Jésus dont 12 élus parmi lesquels il y avait 11 rachetés.
dans le temps des apôtres, c'est-à-dire après la fusion du Saint-Esprit, le triage se fait constater par certaines expressions comme « naufrage par rapport à la foi », selon 1 Timothée 1, 19, « l'apparence de la piété », selon 2 Timothée 3, 5, et « ils n'étaient pas des nôtres », selon 1 Jean 2, 19. Tout appelé, c'est-à-dire tout chrétien, qui refuse de s'ajuster dans le couloir des élus, c'est-à-dire il n'accepte pas les mises en garde que le Seigneur donne pour le temps de la fin à travers des hommes sans instruction, est plus dangereux qu'un païen, vu qu'il n'a rien qui le différencie d'un élu en termes de pouvoir, ou de la puissance qu'ils ont reçue de Jésus, selon Apocalypse 17, 14. La Bible appelle de telles personnes, d'une part de loups ou des faux prophètes. Et Jésus nous en fait des mises en garde dans Matthieu 7, 15, selon qu'il est écrit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Quant à Paul, il le souligne dans Actes 20, 29 à 30, selon qu'il est écrit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. » Ce sont les pharisiens modernes qui ne veulent entrer au ciel, et qui ne laisseront pas entrer ceux qui veulent y entrer, mais qui sont zélés dans l'évangélisation. Voici ce que dit Matthieu 23, 13 à 15, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Dommage, la plupart de nos grands hommes de Dieu, qui ont une bonne réputation internationale, nationale ou sous-régionale, ne sont tout que de loups ou des pharisiens modernes, c'est-à-dire leurs enseignements ne tournent que sur la prospérité et sur comment on peut conquérir le monde entier, et non comment on peut conquérir le ciel, malgré ce que Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 16, 26 que vous pouvez lire vous-même. Maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi la plupart des gens que Jésus-Christ fait visiter le ciel et l'enfer, reviennent nous dire que tous les chrétiens en général partent qu'en enfer et non au ciel, bien que personne ne les prenne au sérieux. Car la plupart des hommes de foi, mettent leur foi au profit de la chair et non en faveur de l'âme. Ne sachant pas que la foi lorsqu'elle est mise au profit de la chair, a pour contrepartie le sacrifice de l'âme, et c'est vice-versa. La foi est mise au profit de la chair, c'est lorsque nous l'utilisons pour gagner tout le réconfort de ce monde. Et elle est utilisée au profit de l'âme, lorsque nous cherchons de toutes nos forces à entrer au ciel, ce qui amène Dieu à nous révéler ce qui peut nous empêcher d'y entrer. C'est le cas des révélations de la fin de temps. Et maintenant, voici ce que Michée dit à ce sujet par rapport à ce qui s'est passé en son temps, selon ce qu'il est écrit dans Michée 7, 1 à 5, « Malheur à moi. Car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange, il n'y a point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes, ils sont tous en embuscade pour verser le sang, chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal, le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, le grand manifeste son avidité, et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime, devant celle qui repose sur ton sein garde les portes de ta bouche. Donc, c'est à cause de cette pollution que Jésus-Christ a mis son esprit à la disposition de tous, selon Romains 8, 8 à 16. Car l'Esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu, selon 1 Corinthiens 2, 9 à 10. L'Esprit de Jésus nous annonce aussi des choses futures selon Jean 16, 12 à 15. C'est pourquoi l'apôtre Jean ne rendait pas ceux qui l'encadraient captifs de ses propres enseignements. Voici ce qu'il dit dans 1 Jean 2, 27 à 29,
pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Puisque Jésus-Christ a mis son esprit à la disposition de tous les chrétiens, alors chers auditeurs, face à cette révélation que nous allons mettre à votre disposition, n'agissez pas comme les Juifs de Patros selon Jérémie 44, 15 à 18. Mais agissez comme Daniel a agi face à la révélation de Jérémie, qui avait poussé Dieu à lui ouvrir l'esprit pour en comprendre davantage, selon Daniel 9, 1 à 3 et 20 à 22. C'est pourquoi nous vous le disons en ce qui concerne ce témoignage, que vous allez écouter. Comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 14, 37 à 38, selon qu'il est écrit, « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. » Et voici ce que Jésus-Christ nous le dit dans Jean 6, 43 à 44, Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Que Dieu nous bénisse et nous fasse grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au son de moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Oui, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oui, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oui, conduis-moi. Conduis-moi dans toutes
Frères, nous voulons rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, pour une journée comme celle-ci, où Dieu nous accorde cette occasion, de partager avec vous, ce que le Seigneur m'avait d'abord révélé, il y a quelque temps. Par conséquent, si c'était dans mon ancienne église, j'aurais dû traverser beaucoup de persécutions, et qui m'auraient même conduit à me démissionner de l'église, étant un ministre pendant 17 bonnes années. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu que le Seigneur confirme ce qu'il m'avait révélé concernant la parure mondaine, le port de bijoux, l'iniquité dans l'église de Dieu, la vie profane dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de confirmer cela, au-delà des frontières du Ghana, et même dans le Ghana. Je donne la louange et l'honneur à son saint nom. Cette journée nous allons écouter quelques-unes de ces révélations que le Seigneur a données à un frère dans notre ministère, le nouveau ministère que le Seigneur Dieu a commencé avec nous. Voilà le frère Richard Antwi que le Seigneur a donné une telle révélation, au ministère appelé « Ministère de chercheurs du ciel ». Frère, nous allons très bientôt l'écouter. Je remercie Dieu tellement. Mon nom est le pasteur Prosper Patrick Kuranchi. Je suis heureux d'être en vie aujourd'hui pour être une partie de ce que le Seigneur est en train de faire en cette fin de temps, un grand renouveau qu'il apporte vers le corps chrétien. Rencontrons-nous au ciel et non pas à la porte du ciel. Louange au Seigneur des Seigneurs. Frères, comme je vous ai dit, que le Seigneur par sa grâce a révélé tant de choses à un frère dans notre ministère, le ministère de chercheurs du ciel, par le frère Richard Antwi. Il va donner ce témoignage pour nous, concernant ce que le Seigneur lui a montré. Le frère Antwi est un frère que vous ne pouvez pas penser que Dieu pourrait même l'utiliser, très calme, modeste, mais ne sachant pas que le Seigneur a un but particulier pour sa vie. Je l'aime vraiment beaucoup, et par conséquent, je vais donner maintenant la parole à notre frère, pour qu'il partage avec nous sa rencontre avec le Seigneur Jésus au ciel et en enfer. Afin que nous tirions une leçon, pour nous qui avons droit pour le ciel dans un avenir proche. Que Dieu vous bénisse. Je cède la parole à notre frère et écoutons-le. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Brethren, we want to give thanks to God Almighty for a day like this, that God has granted us this opportunity to share with you what the Lord some time ago revealed unto me, and as a result of that, in my former church, I had to go through so many persecutions, and even that led to my resignation from the church after being a minister for 17 good years. But today, I give praise to God that the Lord is confirming what He revealed unto me concerning worldly adornment, concerning the wearing of jewels, concerning unrighteousness in the church of God, unholy life in the church of God, that today the Lord is confirming through many people within the borders of Ghana and outside Ghana. I give praise and honor to His name. This day we're going to listen to some of these revelations given to one brother in our ministry, the new ministry that the Lord God has started. That's Brother Richard Antwi, that the Lord has given such a revelation to, in the ministry called Heaven Seekers Ministry. Brethren, we will be listening to him very soon. I thank God so much. My name is Pastor P.P. Kuranchi, and I'm glad to be alive today, to be part of what the Lord is doing in this end time. A great revival that is bringing onto the Christian body. Amen. Le 21 octobre de l'année de 2013, le Seigneur Dieu lui-même m'a révélé, en me disant, qu'il me prendrait avec lui pour un voyage.
Moi-même je ne savais pas le genre de voyage que le Seigneur me ferait faire. Ainsi je ne faisais que beaucoup penser par rapport à cela, me demandant à ce sujet. Dans quel genre de voyage que le Seigneur allait m'embarquer. Par conséquent, nous étions allés assister à une conférence au Nigeria, une conférence organisée par le Mouvement mondial du réveil de la sanctification. Un mouvement sans dénomination, en décembre 2013. Nous sommes revenus le 17 décembre 2013, et puis pendant tout au long notre chemin de retour dans notre véhicule, je commençais à éprouver un mal de tête très sévère. Je prenais des médicaments, mais cela ne m'a pas aidé. Quand je suis rentré, les douleurs étaient si fortes, que j'ai dû suivre un traitement chez moi à la maison. Cela n'a pas aussi fonctionné. Donc, le lendemain, je me suis réveillé le matin, et je suis allé à mon lieu de travail. Normalement, je ferme tard dans la nuit autour de 23 heures, mais ce jour-là, à cause des douleurs que je vivais, le mal de tête, j'ai dû fermer autour de 20 heures, entre 20 heures et 20h30, autour de celui-ci. Je suis rentré chez moi pour chercher le médicament que je prenais dans ma chambre, mais je n'ai pas pu le retrouver. Bien que je savais que je suivais un traitement médical, mais je l'ai cherché, mais je n'ai pas pu le retrouver. Puis je me suis mise à sentir le froid, je tirai mon drap pour me couvrir, mais avant que je le fasse, quelque chose a soufflé au-dessus du tissu de mon corps, c'est-à-dire sur ma peau. Je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait, mais mes frères, je souffrais. Bien que toutes ces douleurs fussent passagères, j'avais du mal à croire sinon voir si les douleurs pourraient se calmer un peu. Je luttais douloureusement. Brother is just saying is that on the 21st October, that is 2013, the Lord God revealed himself to him, telling him that he will be traveling with him. He didn't know the kind of journey that they will be making, so he was still thinking about it, wondering what kind of journey that the Lord was going to embark with him. And therefore we had to attend a conference in Nigeria, a conference organized by Holiness Revival Movement Worldwide, a non-denominational movement, in December. We came back on the 17th December, and then whilst on our way coming in the vehicle, I started experiencing a very severe headache. I took medicine, but it did not help. When I came home, the pains were still on. Though I was having medicine in my house, I took some, it didn't work till the following day. The following day, I woke up in the morning and went to my workplace. Normally, I close late in the night around 11 p.m. But that day, because of the pains that I was experiencing, the headache, I had to close around 8, between 8 and 8:30 thereabout. I went home, searched for the medicine that I was having in my room, but I could not see it. Though I knew that I was having medicine there, but I searched and searched, I couldn't see it. Then I started feeling cold. I pulled my cloth to cover myself, but before I could realize, something blew away the cloth from my body. I couldn't understand what was going on. But, brethren, I was suffering. Let's listen to what went on. Tout en luttant, avec tous ces maux de tête qui m'accablaient, au-delà de l'insupportable, dont vous ne pouvez pas imaginer. C'étaient vraiment des maux de tête terribles que je n'ai jamais vécus. Donc, pendant que je me battais avec cette douleur, j'ai eu à constater quelque chose d'inhabituel de ma vie.
Ce que j'ai pu voir était que mon esprit est sorti de mon corps. Je voyais mon corps allongé sur le lit, mon esprit debout là-bas, et à côté de moi, j'ai aussi vu le Seigneur Jésus-Christ debout. All these things were going on. I saw myself struggling to see whether the pains could calm down a little. I was struggling painfully. And while struggling, what I could see was that my spirit came out of the body. And I saw my body lying on the bed, my spirit standing there, and by my side, I saw the Lord Jesus Christ also standing. Quand j'ai vu Jésus, il m'a juste dit que le voyage est pour l'au-delà, et ça vient de commencer. When I saw Jesus, he told me the journey has just begun. Ce que j'ai vu à côté, était mon esprit avec le Seigneur qui marchait, en dehors de ma maison à la façade. Quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai vu que l'endroit était si sombre que je ne pouvais pas voir quoi que ce soit. Ai-je crié, Jésus, je ne vois rien. Le Seigneur m'a aidé instantanément, quand le Seigneur m'a aidé, je pouvais tout voir. Il y avait de la lumière partout, maintenant, je pouvais voir, mais je vis qu'il n'y avait pas de bâtiment debout en dehors de ma maison qui était la seule maison debout à compter de ce moment. L'endroit était si sec, si vide et il n'y avait rien. Le Seigneur m'a tenu, et nous avons commencé le voyage dans les cieux. En fait, nous nous déplacions à une très grande vitesse plus que l'éclair, plus que tout ce que je pouvais imaginer. Nous avancions, si je pouvais me souvenir, à une vitesse très grande plus qu'un avion, à la vitesse du son. What I saw next was my spirit with the Lord moving outside my house to the frontage. When we got there, I saw that the whole place was so dark that I couldn't see anything. So I shouted, Jesus, I cannot see anything. And the Lord held me. When the Lord held me, immediately I could see everything. There was a light everywhere now that I could see. But I saw that there was no building standing there apart from my own, which was the only house standing as at that time. The place was so dry, so empty, and there wasn't anything. And the Lord held me, and we started journeying into the heavens. In fact, we were moving at a very top speed, more than anything that I could imagine. We were moving at a top speed, even than an aeroplane. I could remember. Pendant que nous allions, nous avons rencontré des multitudes de gens sur le chemin, alors je suis devenu tellement heureux, à tel point que j'ai dit, oh, je ne suis pas après tout, la seule personne qui fait ce voyage. J'étais donc devenu tellement heureux pendant que je faisais le voyage avec le Seigneur Jésus, par rapport à ces gens que je voyais. When we were going, we met multitudes of people on the way. So I became so glad that, oh, I am not, after all, the only person making this journey. Many people are with me. So I became so glad that I was making that journey with the Lord Jesus and these people that I saw. Quand nous sommes allés plus loin, j'ai vu un groupe de personnes, hommes, femmes et leurs enfants. Les hommes et les femmes se tenaient la main et leurs enfants étaient à leur côté. Il y avait une petite corde, dont ils n'ont pas pu traverser. La corde servait comme une sorte de barrière pour tel groupe de personnes. Ils ne se mélangeaient pas, donc j'ai demandé au Seigneur, pourquoi ces gens sont là, debout et ils ne peuvent pas traverser ce petite corde. Le Seigneur m'a dit, oui. Ils ne peuvent pas la traverser. Ce sont des gens qui ont du mal à me servir, les parents pensent me servir, mais ils ne sont pas en mesure de discipliner leurs enfants. Ils ne sont pas en mesure d'éduquer leurs enfants dans la voie du Seigneur, afin que leurs enfants apprennent également à me connaître et à me servir. When we went further, I saw a group of people,
men, women, and their children. The men and the women were holding their hands and their children by their side. So I asked the Lord, and there was a tiny rope, though it was tiny, but they couldn't cross it. The rope served as a barricade for such a group of people that they couldn't cross. So I asked the Lord, why are these people standing there and they cannot cross with this little or tiny rope? The Lord said, yes, they cannot cross. These are people who, though are serving me, parents that are serving me, but they are not able to discipline their children. They are not able to train their children in the way of the Lord, so that their children will also come to know me and serve me. En plus, le Seigneur m'a dit, ces parents sont les parents qui sont non seulement incapables d'éduquer leurs enfants, mais qui vont toujours se battre au nom de leurs enfants. Même quand les enfants font le mal, et que quelqu'un les discipline d'une certaine façon, ils vont aller combattre cette personne. Le Seigneur a continué, il a dit que, ses parents savent le passage qui est dans Proverbe 22, 6, qui dit qu'on doit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il grandira, il ne pourra jamais s'y détourner, mais ses parents ne le font pas, et c'est pour cette raison qu'ils sont dans cet état, c'est pourquoi ils y resteront comme ça. Jusqu'à ce qu'ils se repentent, sinon ils ne pourront pas franchir cette ligne. Again, the Lord said, these parents are parents who will always go and fight on behalf of their children. When even they go wrong and somebody discipline the child somewhere, they will go and fight that person. Again, he said, these parents know from the scripture, that is Proverbs 22:6, that we should train up the child the way he should go, and when he or she grows, he will never depart from it. But these parents did not do that, and for that reason, that is where they will remain till they repent. They cannot cross that line. Le prochain point que nous sommes arrivés par rapport aux personnes que nous rencontrions, était un groupe de personnes, assez nombreuses, et il y avait un rocher très puissant. Sur ce rocher, il y avait l'inscription « Jésus-Christ ». Je voyais ces gens, beaucoup de gens que je voyais, allaient autour du rocher. Bien que le rocher avait l'inscription « Jésus-Christ », il ne se déplaçait qu'autour de ce rocher. The next point that we got to, that we met another group of people, many people, and there was a very mighty rock, and on this rock was the inscription Jesus Christ. And I saw these people, the many people that I saw were going around the rock. Though the rock had the inscription Jesus Christ, they were moving around the rock. J'ai vu dans les maisons de ces gens, qui vont autour du rocher, qu'ils tenaient des choses comme le pétrole, les cannes, les mouchoirs, de l'eau bénite, de l'eau minérale, du sel, de la lumière, les bougies, des bains, des huiles et bien d'autres choses, ce qui m'a étonné. Je demandais au Seigneur, qu'est-ce que ces gens font avec ces choses? Le Seigneur a dit, ce sont les gens qui ont placé leur confiance dans ces choses. Ils vont chez les pasteurs, aux soi-disant prophètes qui leur donnent ces choses pour les appliquer sur eux. Par conséquent, ils y ont placé leur confiance et ils ne comptent que sur ces choses au lieu de compter sur moi, le rocher, qui est le roc des âges. Ils ont plutôt placé leur confiance et ils comptent sur ces choses qu'ils détiennent. Par conséquent, le Seigneur dit, ils ne peuvent pas bouger de là où ils sont. Ils ont également été barricadés avec une pierre. I saw in the hands of these people going around the rock that they were holding things like oil, canes, hankies, sachet water, bottled water, salt, lime, and many other things. So I was amazed. I asked the Lord what they were doing with those things. The Lord said, these are the people who have placed their trust in these things. They go to pastors, they go to so-called prophets,
and they give them these things to serve as whatever to them, and therefore they have placed their trust and they rely on these things instead of relying on me, the rock, that is the rock of ages. They have rather placed their trust and they are relying on those things that they are holding. And therefore, the Lord said, they cannot move from where they are. They were also barricaded with a rope. Donc, j'ai demandé au Seigneur, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le Seigneur a dit, si ensuite ils se repentent de leur mode de vie et mettent leur confiance en moi, pour ne compter que sur moi, le rocher, alors ils seront en mesure de continuer leur voyage, donc nous devons les laisser pour aller encore plus loin. What are they going to do? The Lord said, well, if they repent of their lifestyle and they trust in me and rely on me, the rock, then they will be able to continue their journey. So we should leave them and go further. Quand nous sommes allés un peu plus loin sur la même vitesse d'onde, nous sommes allés rencontrer un groupe de personnes qui avaient également été barricadées par une petite corde, dont ils n'ont pas pu traverser. When we went a little further on that same top speed, we went and met a group of people who are also being barricaded by a rope, a tiny rope, but they couldn't cross it. Le Seigneur m'a dit, ce sont les gens qui ne peuvent pas pardonner à leurs frères ou sœurs quand ils les offensent. Certains, pourtant, ont dit qu'ils les ont pardonnés, mais c'est le mensonge. Ces gens savent qu'ils n'ont pas pardonné à ces délinquants, et à la suite de cela, ils ne peuvent pas continuer aussi leur marche vers la ville céleste, la Nouvelle Jérusalem, et c'est pourquoi ils vont rester là. The Lord told me these are the people who cannot forgive their brothers or sisters when they offend them. Some, though, they will say, we are forgiving you. They will laugh with such people, but within them, they know that they have not forgiven such offenders. And as a result of that, they can also not continue to the city. That is why they have remained here. Nous sommes allés plus loin et nous avons rencontré un autre groupe, aussi avec cette même corde qui les barricadait. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi sont-ils là aussi? Le Seigneur a dit, ce sont des gens dont le cœur est plein de mensonges. Ils mangent des mensonges, ils dorment dans des mensonges, ils travaillent avec des mensonges, ils sont pleins de mensonges. Par conséquent, ils ne peuvent pas continuer le voyage pour la ville glorieuse. We went further and met another group also with that same rope barricading them, and I asked the Lord, why are they also there? The Lord said, these are people whose hearts are full of lies. They eat lies, they sleep lies, they wake with lies. They are full of lies, and therefore they cannot continue their journey into the glorious city. Parmi ce groupe, j'ai vu de nombreux pasteurs au bureau, ils étaient parmi ce groupe de menteurs. Le groupe de menteurs était nombreux, et certains tenaient des téléphones dont ils se servaient dans le mensonge. Sur les téléphones qu'ils trouvent si facilement à mentir, et par conséquent, ils ne peuvent pas continuer le voyage. Ils étaient coincés à cet endroit. I saw many pastors in clericals. They were among this group of liars. Group of liars were many, and some were holding phones which they have used in lying. On phones, they lie so easily, and therefore they cannot continue the journey, and they were stuck to that place. Quand nous sommes allés encore un peu plus loin, et nous avons rencontré un autre groupe. Ce groupe, le Seigneur dit, ils ont des modes de vie doubles. Ils sont des menteurs, et en même temps, ils volent aussi dans l'église.
Même le refus de payer la dîme fait partir du vol dans l'Église. Donc dans l'Église de Dieu, ils mentent, ils volent, et c'est pourquoi ils restent également à ce point. Ils ne peuvent pas avancer à moins qu'ils ne se repentent. A little further, and we met another group, and that group too, the Lord says, they have double lifestyle, they are liars, and at the same time, they also steal from his church. Within the church of God, they lie and they steal, and that is why they have also remained at that point. They cannot make it unless they repent. Là aussi, j'ai vu beaucoup des pasteurs membres d'église au bureau, et nombreux croient qu'ils sont au service du Seigneur, mais ils ont été bloqués à ce point. Ils ne pouvaient pas se déplacer plus loin, en d'autres termes, ils sont déjà disqualifiés pour le royaume de Dieu, s'ils ne se repentent pas. There too, I saw many pastors in clerical and many church members who believe that they are serving the Lord, but they were stuck at that point and they couldn't move further. Le prochain groupe de personnes que nous avons eu à rencontrer était simple, les célibataires. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi sont-ils aussi ici à ce moment? Le Seigneur a dit que s'ils étaient que célibataires, femmes comme hommes, ceux qui étaient censés servir très bien Dieu avec leur mode de vie, mais, en raison de la mondanité, parce qu'ils veulent être un avec le monde. Ils utilisent leur temps, leur corps, pour faire tant de choses afin de gagner certaines choses dans le monde, y compris de l'argent, et ce n'est pas bien, par conséquent, leurs modes de vie ne sont pas agréables devant lui le Seigneur. Ils ne peuvent plus aller plus loin pour le voyage vers la ville sainte. À moins qu'ils ne se repentent de sorte qu'ils soient à mesure de laisser ce mode de vie, autrement la mondanité, pour continuer la marche vers la ville sainte. Were the singles, the bachelors and spinsters. And I asked the Lord, why are they also at that point? The Lord said, well, they are bachelors and spinsters who were supposed to serve him very well with their lifestyle. But because of worldliness, because they want to be abreast with the world, they are using their time, their bodies to do so many things so as to gain certain things in the world, including money and whatnot, and therefore their lifestyles are not pleasing to him, and they cannot make it unless they repent. So we should leave them and continue.